Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier la loi des intensités dans un circuit en dérivation. On va donc devoir mesurer l'intensité en différents points du circuit. Donc je vous ai préparé un petit circuit avec un générateur, une lampe et un moteur monté en dérivation. Donc on voit que le circuit est bien en dérivation. On part de la borne plus du générateur pour rejoindre la lampe, puis de la lampe, on revient à la borne moins du générateur. Puis le moteur, qui est branché en dérivation par rapport à la lampe, on voit qu'il y a une deuxième boucle sur le circuit. On voit que quand on allume le générateur, la lampe brille et le moteur tourne. Donc aujourd'hui, nous allons mesurer l'intensité à différents endroits du circuit. Donc, l'intensité qui part du générateur, l'intensité qui arrive dans la lampe et l'intensité qui arrive dans le moteur. Donc, pour mesurer les intensités, on va utiliser ce multimètre qu'on va utiliser dans sa fonction ampère-mètre. Donc voilà, ampère-mètre, il va falloir utiliser la partie rose. Donc, on va d'abord utiliser le multimètre, donc l'ampère-mètre, pour mesurer l'intensité entre le générateur et la lampe. Donc pour ça, on va brancher l'ampère-mètre en série. Donc on part de la borne plus du générateur. La borne d'entrée est la borne, dans un premier temps, 10 ampères, puisqu'on ne sait pas quelle va être l'intensité mesurée. On sort de l'ampère-mètre par la borne comme tout le temps, pour revenir à la lampe. Et là, on rebranche le moteur en dérivation. Donc là, on a bien branché l'ampère-mètre sur la boucle principale, ici, entre le générateur et la lampe. Ensuite, il faut sélectionner le calibre. Donc là, on s'est mis sur l'entrée 10 ampères. Donc on va sélectionner l'ampère-mètre, ici, 10 ampères. Je peux maintenant allumer le générateur et lire la mesure. 0,52 ampères. Pour avoir une mesure plus précise, on peut également se mettre sur la borne milliampères. Changer de calibre, donc on avait 52 milliampères, donc on peut donc choisir. Alors on avait 520, 2000 milliampères, parce qu'il faut toujours que le calibre soit supérieur. Donc là on va avoir une mesure plus précise. On a donc une mesure de 514 milliampères. On va ensuite mesurer l'intensité à l'entrée de la lampe. Donc je débranche l'ampère-mètre. Je vais donc je le branche à l'entrée. Donc je vais rester en milliampères. Je vais rebrancher mon ampère-mètre pour aller à la lampe. Par contre, le moteur, je le branche là. Donc là, on a bien l'ampère-mètre qui est entre la lampe et le nœud. Donc je suis bien sur COM pour la sortie et en milliampères sur l'entrée. Là, on peut lire l'intensité, 251 milliampères. Donc je note mon intensité, 251 milliampères. Je vais maintenant mesurer l'intensité avant le moteur. Donc je débranche l'ampère-mètre. Ici. Entre la lampe, je vais à l'entrée de l'ampère-mètre. Je ressors par la borne COM pour aller vers le moteur.
Là, j'ai mis l'intensité. 270 milliampères. 270 milliampères. Alors, juste pour vous rappeler que au sein d'une même boucle, l'intensité, donc au sein d'une boucle, est la même en tout point d'une boucle. Donc ici, regardez les calculs qu'on a trouvés, les mesures qu'on a trouvées. Donc l'intensité à la sortie du générateur, 514 milliampères. L'intensité à l'entrée de la lampe, 251 milliampères. Et l'intensité à l'entrée du moteur, 270 milliampères. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'intensité du générateur est égale à la somme de l'intensité de la lampe et de l'intensité du moteur. Donc pour conclure, retenez que la mesure de l'intensité se fait à l'aide d'un ampèremètre qui sera branché en série dans le circuit. Et on a vu aujourd'hui que dans un circuit en dérivation, c'est-à-dire constitué de plusieurs boucles, l'intensité du courant dans la branche principale, c'est-à-dire celle qui contient le générateur, est égale à la somme des intensités des branches dérivées. Donc ici, l'intensité qui passe dans la lampe plus celle qui passe dans le moteur.